La parole est à Monsieur Guy Tessier. Merci, Monsieur le Président. En l'absence du ministre de la Défense, ma question sera posée à Monsieur le Premier ministre. Nous discutons en ce moment du budget de la Défense, qui est l'émanation directe du livre blanc dévoilé au printemps dernier. Ces orientations montrent que le gouvernement est désormais clairement engagé dans une voie qui ne peut satisfaire ceux qui sont attachés au maintien d'une armée solide et apte à répondre aux aspirations de notre pays dans un contexte stratégique inquiétant avec les incertitudes sahéliennes, centrafricaines, au Moyen-Orient, un Moyen-Orient en ébullition, une déstabilisation de la vie, une piraterie maritime qui ne fléchit pas et un désengagement des États-Unis en Europe. Assurément, le livre blanc apporte des réponses décevantes aux défis sécuritaires de demain. La contrainte budgétaire est désormais érigée en horizon stratégique et conduit une fois de plus à faire des crédits de la défense une variable d'ajustement. Face à ce constat, l'amiral Guillot, chef d'état-major des armées, dénonce lui aussi le moral des armées qui est aujourd'hui au seuil d'alerte. Baisse des effectifs, de 24 000 postes supprimés, réduction du contrat opérationnel sont autant de coups portés à un outil militaire qui a fait ses preuves grâce aux efforts du précédent gouvernement qui, malgré la crise économique, a maintenu un budget militaire en croissance entre 2009 et 2012. C'est cet effort qui a permis au président Hollande, d'ailleurs, d'engager au Mali nos forces, bien équipées et entraînées au meilleur niveau. Bâtie sur des hypothèses peu crédibles, la trajectoire budgétaire prévue pour les prochaines années de programmation sera difficilement tenable. À l'UMP, nous voyons dans cette fragilité une menace pour nos forces et à terme un risque significatif de déclassement pour notre pays. Aussi, je serais heureux, Monsieur le Premier ministre, que vous puissiez dire devant la représentation nationale comment vous envisagez le respect des annuités budgétaires à venir. Je vous remercie. Merci, Monsieur Tessier. La parole est à Monsieur Kader Arif, ministre délégué chargé des anciens combattants. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, dans le cadre de la nouvelle loi de programmation militaire, le Président de la République a choisi de maintenir un budget de la défense, et vous le savez, significatif, qui permettra de mettre en œuvre un modèle d'armée ambitieux. La Nation consacrera 190 milliards d'euros courants à sa défense sur la période 2014-2019. Le budget 2014 reflète cet engagement. Au total, vous le savez, le budget de la mission défense s'élève à 31,4 milliards d'euros. C'est un engagement et un effort significatif et perçu comme tel au profit de l'activité des forces, un effort particulier à la préparation opérationnelle, à l'activité des armées, en particulier en termes de nouveaux investissements et en termes d'entretien. Mais si vous le permettez, Monsieur le député, si vous aviez, vous et l'opposition que vous représentez, le moindre respect pour nos forces armées, vous n'auriez pas laissé nos bases de défense, nos personnels, nos militaires dans l'état dans lequel ils sont aujourd'hui, dans une situation déplorable, et vous devriez vous réjouir de l'effort et de l'annonce faite par Jean-Yves Le Drian de 30 millions d'euros pour pallier à cette urgence. Merci à vous.